On va encore parler de nos églises. On va commencer avec Avignon. C'est la circonscription de Raphaël Arnaud, ce député de la France insoumise qui a menacé Alice Cordier de lui mettre une balle dans la tête et qui est toujours en poste. Et à l'église d'Avignon, il y a un mec qui s'est pointé et qui a dit Allah Akbar. Et là, je vais prendre des pincettes pour YouTube. On va brûler, plus loin, ton église. Je cite Jésus. On te prend par derrière. Fin de citation. C'est bon YouTube, ça passe. Et donc, il y a le prêtre de Montfavet qui est menacé par une dizaine de mecs comme ça. Ça se passe très bien à Avignon. À Avignon, l'église de Montfavet a été le théâtre d'un incident préoccupant ce samedi 10 mai, après la messe de nuit. Une dizaine de mecs, âgés d'environ 15 à 20 ans, sont entrés dans l'édifice religieux sous prétexte de vouloir visiter ou se convertir. Très vite, leur attitude a dégénéré. Selon le prêtre Laurent Milan et plusieurs témoins, ils ont crié des insultes contre la religion catholique, proféré des menaces et scandé Allah Akbar, allant jusqu'à promettre, je cite, on va revenir brûler, plus loin, ton église. Fin de citation. Une plainte a été immédiatement déposée et une enquête a été ouverte. Des images de vidéosurveillance sont en cours d'exploitation. En attendant, une présence policière renforcée a été mise en place autour de l'église. Aucun des agresseurs n'a pour l'heure été interpellé. Et c'est marrant parce que la France insoumise aime beaucoup prendre la défense des Palestiniens qui sont à 10 000 km, mais ils en ont strictement rien à foutre des gens qui sont menacés littéralement dans leur quartier. Parce que vraiment, la France insoumise, ils font que de parler de la Palestine. Macron, il a fait des débats TV récemment sur TF1. Il y avait toute la France insoumise, les Manon Aubry, etc., qui ont tagué Emmanuel Macron et qui leur ont dit et alors, la Palestine et Gaza et la Palestine, on s'en fout en fait. Tu es députée française, Manon Aubry. On te parle de la retraite, du pouvoir d'achat, du travail. On s'en fout. Hein, c'est dommage pour les Palestiniens, mais on s'en fout. On parle des Français. Et Raphaël Arnaud, regarde ton quartier, s'il te plaît. Ta circonscription. Au lieu de parler de la Palestine. Ce nouvel épisode intervient dans un climat de tension croissante, parce que les mecs savent pas gérer leur quartier, ils veulent gérer la Palestine. Mais bref. Incivilités répétées, vol, tapage, en pleine messe, le curé de Montfavet dénonce une détérioration de l'environnement autour de son église et appelle à une réaction ferme des autorités pour garantir la liberté de culte et la sécurité des fidèles. Là, on a un prêtre qui s'énerve. Le monsieur a été cambriolé 5 fois en 2 ans. Et du coup, le prêtre, il est un petit peu agacé. Et il a laissé une pancarte devant son église. Il a écrit « Cette maison est protégée par le bon Dieu et par un fusil de chasse. » Et il y a un mec qui nous dit « Et là, comme par hasard, on voit des policiers embarquer le mec. » Parce qu'évidemment, là, le prêtre, il y a toutes les raisons nécessaires pour l'embarquer, pour menaces de citoyens innocents, etc. Par contre, les cambrioleurs, eux, il n'y a pas de problème, évidemment. À Neudorf, dans la banlieue de Strasbourg, un prêtre excédé par les cambriolages répétés dans son presbytère a choisi une méthode pour le moins inattendue. Il a installé une pancarte humoristique et provocante sur la façade de sa maison. On peut y lire « Cette maison est protégée par le bon Dieu et par un fusil de chasse ». Un message assumé, destiné à dissuader les voleurs sans réelle menace. Le curé affirme ne posséder aucune arme, mais mise sur l'humour et la surveillance vidéo pour faire fuir les intrus. Sinon, premier degré, un truc qui marche,
vous mettez une pancarte « Attention, chien extrêmement dangereux » ou « chien dangereux », ça suffit. Et les voleurs, en voyant qu'il peut y avoir un chien, ils vont pas forcément essayer parce que le chien, il peut aboyer, prévenir les gens, etc. Donc c'est une maison à éviter, une maison avec un chien. Donc n'hésitez pas à prendre des pancartes « Attention, chien dangereux », même si vous n'avez pas de chien, histoire de faire fuir les voleurs. Victime de 5 cambriolages en 2 ans, le prêtre s'est vu dérober sa tondeuse, sa télévision, son chauffage. Comment tu voles un chauffage? Ou encore son ordinateur portable. Malgré tout, l'homme d'église reste serein. C'est une manière de faire sourire, tout en faisant passer un message. Une initiative qui fait réagir autant par son audace que par sa dimension symbolique, dans un contexte où les lieux de culte sont de plus en plus souvent ciblés. Les lieux de culte chrétiens, précisez bien. Paris, 10e arrondissement. Un homme armé de couteau s'introduit dans l'église de Saint-Ambroise juste avant la messe. Selon le Parisien, un homme a été interpellé mardi matin dans l'église de Saint-Ambroise alors qu'il y était entré avec 2 couteaux, sortis et en main. Le conseiller municipal précise qu'il n'aurait menacé personne. Parce qu'évidemment, un monsieur qui se balade, l'âme dégainée, c'est pas une menace. Hein, c'est le mec, peut-être qu'il était là pour couper du bois, pour couper un gâteau d'anniversaire, on sait pas. Ce n'est pas une menace, d'accord? Les gens qui ont eu peur, c'est de la parano. Et on va les arrêter, on va les mettre en prison. Ils sont d'extrême droite. L'intrusion a eu lieu un peu avant la messe, selon le curé qui ajoute « Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. L'homme a été hospitalisé dans une unité médico-judiciaire pour une expertise psychiatrique. Il pourrait s'agir d'un individu déséquilibré, d'après une source proche du dossier. L'église est restée ouverte au public l'après-midi même. Ce fait divers survient après un incident similaire en février dans une église d'Orsay où un homme armé d'un marteau et d'un couteau avait également été interné. Je suis désolé, hein. Mon père, il avait des troubles psy. Il était schizophrène. Mais il avait vraiment des troubles psy, hein. Jamais de la vie, il s'est pointé quelque part avec un marteau, une hache, des trucs comme ça, d'accord? Les mecs, là, qu'on envoie en psychiatrie, ils sont pas malades. Ce sont juste des criminels, en fait. Les malades, ils s'amusent pas à se balader avec des haches et des couteaux, en fait. C'est n'importe quoi. Des prisons, c'est tout. Ça ne se réhabilite pas, quelqu'un qui se balade avec une arme. Un peu de bon sens. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!